Bienvenue dans notre podcast Solus. Aujourd'hui, 58% des 18-24 ans ont un complexe physique. À travers notre podcast, nous voulons parler des complexes physiques en invitant des invités qui vont pouvoir nous raconter leur histoire à travers plusieurs thématiques. Dans ce premier épisode, nous voulons parler des impacts que peuvent avoir les réseaux sociaux sur nos complexes. Pour cela, aujourd'hui, nous accueillons Salomé et Ilana qui vont pouvoir nous raconter leur histoire. Bonjour les filles, comment ça va ? Bonjour. Très bien. Alors, je vais vous laisser vous présenter une par une. Ok, alors moi je suis Salomé Massé, je suis étudiante en sciences du langage, donc en 3e année de licence, et j'ai 20 ans, voilà. Et moi, je m'appelle Ilana Chailloux. Je suis étudiante en théâtre au théâtre du Sphinx, à l'ENAD, ça s'appelle. Et j'ai 18 ans. Alors, quand et comment sont arrivés vos complexes ? Alors personnellement, ils sont arrivés quand j'étais très jeune, donc dès mes 6 ans, par là, j'étais très grande, et forcément je me comparais aux autres. Puis après, surtout vers mes 8 ans, où là, je faisais quasi la taille que je fais déjà aujourd'hui. Donc forcément les moqueries, tout ça, le truc banal. Et après, ça s'est accentué avec les réseaux sociaux, justement, vers mes 11 ans. D'accord. Et moi, c'est arrivé quand je suis arrivée au collège, parce que j'étais plutôt garçon manqué et que je me m'habillais pas en robe, en jupe, etc. Et ensuite, quand j'ai commencé à avoir donc mon téléphone vers 11-12 ans à peu près, et que j'ai commencé à avoir les réseaux sociaux, là, j'ai commencé à avoir quelques critiques par rapport à mon physique. Moi, mon complexe, où j'ai une anecdote avec, ça va être par rapport à mon cou, qui est plus long que la moyenne. On ne dirait pas forcément, mais souvent quand je me mets comme ça, on peut voir qu'en fait, tu peux l'allonger. C'est un talent inné incroyable. Et en fait, c'est juste, j'étais au collège, je sortais du self, et je suis allée dans la cour, enfin je me balade, je sais plus ce que je faisais. Je suis passée devant un groupe du coup des populaires, entre guillemets, qui m'ont regardé et ils me font « Ah, t'as un coup de girafe !» Et après ils me font « Pourquoi t'as un coup de girafe ?» J'ai regardé et il fait « Bah alors je sais pas quoi répondre là, du coup, j'avais jamais remarqué. » Et après ce jour-là, mes parents et ma famille, ils ont fait « C'est vrai que t'as un cou un peu plus grand que la moyenne, mais ça se voit pas plus que ça quoi. » Et puis c'est un détail, quoi. Là, c'est vraiment... C'est ça. Et puis surtout, j'avais rien fait, hein. Je suis juste passée devant, je les ai même pas regardés. C'était vraiment gratuit. C'est fou, ouais. Ah ouais, moi c'était... Alors, c'est vrai que moi, il y avait un truc qui m'avait marqué. Et là, c'était vraiment au tout début des réseaux sociaux, donc c'était même pas par rapport à Instagram. C'était sur Facebook, j'avais mis une photo. Où, en fait, j'ai un peu la tête comme ça, quoi. Et on m'avait pas mis de mauvais commentaires ou quoi. Mais le lendemain à l'école, j'arrive et il y a un gars qui me dit « Salomé, il faut vraiment que tu saches, mais t'as des poils dans le nez. » Oh là, moi... Waouh. Alors déjà, à cet âge-là, je me suis dit « C'est bien, tu connais le corps humain, déjà. » Ouais. Mais je me suis dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu me sors, quoi? Et il me dit, en fait, il m'avait parlé aussi de la forme de mes narines, comme quoi elles n'étaient pas normales, elles étaient trop en côte, en pente, Ah oui. par rapport à la norme où elles sont censées être comme ça, un peu un nez de tortue, je cite. Et il m'avait dit, puis c'est vrai que t'as une mâchoire très carrée pour une fille, donc voilà, enfin vraiment, puis c'était sorti, Ah oui. vraiment, limite, je te le dis, c'est pour t'aider, quoi. Voilà. Ouais, genre tu peux changer quelque chose. Voilà, et je sais qu'à partir de ce jour-là, je me suis toujours, je me souviens, je suis rentrée chez moi à 10-11 ans quand même, c'est jeune. Je me suis coupé les poils de nez, quoi. Ah ouais. Ouais, vraiment, et ça m'a toujours complexée après, toute ma vie, quoi. Et c'est vrai, et alors que je n'avais même jamais pensé à ça, quoi. Mais c'est ça. Voilà, c'est vraiment idiot comme truc, quoi. En fait, les réseaux créent des complexes dont on s'imaginerait même pas qu'ils puissent exister, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Moi, en fait, c'est vrai que ça a amené ce... Et là, c'était vraiment, pour le coup, à cause des réseaux sociaux, entre guillemets, une photo postée, et puis hop, quoi. Ouais. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, ça a pu avoir un impact, du coup, sur votre développement personnel, parce que vous avez eu quand même assez tôt, c'est un âge assez tôt, 11-13 ans Ah oui, complètement. Parce que tu te compares forcément à ce que tu vois, surtout sur les réseaux sociaux, et quand t'es jeune, t'apprends ce que c'est, etc. Tu commences à apprendre ton corps, la vie. Donc à partir du moment où tu vois quelqu'un qui est bien habillé, qui est joli, qui a un beau corps, là tu te compares forcément et tu te dis bah j'ai pas ce corps-là, et puis tu vois les commentaires oh t'es trop belle ou des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment au début j'avais Facebook, donc en fait ça allait, c'était plutôt voilà familial, voilà, et dès que j'ai eu Instagram, là on se met à suivre en fait les comptes que tout le monde suit, et on va se dire mais en fait pourquoi je grandis pas comme ça, etc. Et là puis c'est vrai qu'on voit vraiment... on a l'impression, à cet âge-là surtout, d'avoir ces corps, et on a l'impression qu'il faut qu'on soit forcément comme ça.
Du coup, est-ce que vous conseillez d'avoir les réseaux sociaux à cet âge-là, 11-13 ans, sachant que la moyenne est autour de 12-13 ans pour les premiers réseaux sociaux? Ah ouais, 12-13 ans, ouais, non. Je pensais pas que c'était aussi jeune quand même. Ouais, moi non plus. Je dirais que non. Non. Ouais, non. C'était Ouais, trop non. tôt. Pas du tout. Faut mieux rester sur les skyblogs, là. C'est Ouais, ça. non, vaut mieux rester sur ça parce que... ou même Facebook, voilà, parce qu'on peut pas vraiment... Il n'y a pas d'image. En fait, il n'y a pas tout ce qui est relatif à la beauté, en fait, au corps, voilà, qui représentent en fait un idéal. Donc ça va, mais Instagram notamment... non. Ouais, TikTok aussi. Ah ouais. Qui commence à être beaucoup justement sur du coup comment percer et que c'était beaucoup sur la beauté, le corps. Il y en a beaucoup qui se servent de ça justement Ouais. pour percer. Ouais, donc, c'est vrai. Puis ils utilisent... Il y a des comptes qui utilisent vachement les enfants aussi, très jeunes, pour critiquer... Ouais, c'est C'est vrai que ça. j'ai pas TikTok, moi je suis pas Bah, génération, j'ai pas encore... Moi si justement, c'est pour ça. Et sauf que je vois Ah ouais. par exemple des jeunes enfants qui commencent à avoir du coup les réseaux sociaux, donc ils doivent avoir 12-13 ans à peu près, et qui font des vidéos juste pour s'amuser avec une petite musique et ils dansent. Et sauf que du coup, ils y connaissent rien pour l'instant et ils ont plein de critiques en mode oh, ça me gêne, des choses comme ça. Ah oui, ouais. Donc- Ouais, puis en plus, on se croit mature souvent. à cet Ouais, âge-là. c'est ça. Enfin, moi, personnellement, en faisant, je me disais tranquille. Mais non, je sais très bien manier et tout. Puis en fait, avec du recul, on se rend compte que pas tant que ça, Ouais. forcément, ouais. Et quand t'es fier de ta vidéo et qu'on te dit derrière ah bah non, Ouais. c'est nul, Ah, c'est arrête. clair. Ouais, c'est sûr que ça casse, quoi. Oui, c'est ça. Est-ce que du coup, parce qu'on parle beaucoup un peu du côté négatif des réseaux sociaux, est-ce que ça a amplifié vos complexes ou ça vous en a donné d'autres? Ah ouais. Ouais. Moi ça m'a donné d'autres. J'en avais pas plus que ça au début, quand j'ai commencé à les avoir. Et c'est ensuite, au fur et à mesure, on me le faisait plus remarquer, moi, personnellement. C'est, t'es comme ça, mais pourquoi t'es comme ça et pas comme ça? Oh, tu devrais Ouais. plus faire ça. Et mes amis aussi qu'on critiquait beaucoup, parce Ah que ouais, c'était les plutôt amis. costaud. Ouais, j'étais avec des amis qui étaient plutôt costauds en général, et du coup, beaucoup, il y avait quelqu'un qui avait sorti un truc genre, oh, va faire l'aspirateur, gros, je sais plus quoi. Il l'avait insulté derrière, et Ah vraiment ouais. en face d'elle. Ah ouais. Ouais, non, moi c'est pareil, hein. Ça a amplifié. Après, j'ai un caractère où de base je m'en fichais quand même pas mal des critiques ou quoi, mais moi après c'était pas sur les réseaux ou quoi, c'était vraiment après ça revenait en fait à l'école, vu que tout le monde était sur les réseaux. En fait, eux regardaient ce qu'il y avait dessus et se disaient ça c'est la normalité, c'est ça en fait que toutes les filles, souvent les filles quand même, les filles devraient être comme ci, comme ça, et en fait ça s'est répercuté comme ça. Mais c'est vrai que de base, j'en avais pas autant, quoi. Enfin, ça a vraiment amplifié, quoi. Sur moi, c'était quoi? C'était encore une fois la taille, j'étais plus grande, j'avais déjà des formes et tout. Et ça passait pas, quoi. Quand on est en CM2, 6e, ça passe pas du tout, quoi. Ouais. On te le fait bien remarquer. Ouais. Moi, j'avais reçu des insultes anonymes. Ah ouais, sur les réseaux sociaux, Il y avait je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un lien que tu mettais dans ta bio Instagram et tu pouvais envoyer des messages anonymement. Moi, je le donnais juste pour mes potes qui envoyaient des messages drôles, des choses comme ça. Et après, tu peux les republier dans ta story et du coup, tu réponds, etc. Et du coup, moi, j'avais reçu oh, t'es moche, va te suicider, Ah ouais, pute, Les etc. gens ils sont vraiment affreux. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas pourquoi, mais en fait, les gens se cachent vachement sur les réseaux. T'as pas ce truc où C'est ça. ta identité, elle est réelle. tu peux être anonyme, en fait. C'est ça. facilement. Donc en fait, ils balancent et puis souvent c'est quand on est jeune, genre ils se rendent pas compte à quel point ça touche les gens. Ah bah c'est ça, hein. C'est sûr, en fait. Du coup, outre vous impacter directement, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont pu impacter des personnes du coup extérieures à être méchantes dans la vraie vie et pas forcément sur les réseaux? Forcément. Forcément. Ouais, parce que moi, contrairement à toi, c'était pas sur les réseaux, c'était vraiment dans la vie réelle, en fait. C'était une fois que tu arrives à l'école. Et là, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, quand t'es jeune, les jeunes se servent de tout ça, en fait, pour te le renvoyer en pleine face en vrai. C'est vrai que là où la différence, je sais pas ce qu'il y a de pire, parce que je pense qu'en vrai, personne, enfin, si, ça existe avec le harcèlement, tout ça, mais je doute que quelqu'un puisse oser te dire en face à face, suicide-toi. Enfin, non, je pense pas. Non, C'est c'était quand même, plus les regards et tu sais, parler derrière son dos, les choses comme ça. Tu vois les groupes qui te regardent et juste, ça les se voit qu'ils parlent de populaires, toi. comme on dit. Exactement. Oui, je me C'est ça. rappelle. Ouais, puis ça dure longtemps, ça c'est même jusqu'au lycée. Après, il faut réussir à s'en détacher, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment ça revenait dans le réel. Hein. Des photos que je pouvais poster. Ouais, en fait, on mettait pas de commentaires dessous, mais on venait me dire en face, ouais, t'as ci, t'as ça. Et
Et ouais. Donc c'était... Après, comme je disais, ça m'atteignait pas, quoi. Oui. Ça allait, mais d'autres, je pense, ça pouvait les atteindre. Parce que comme tu disais, je voyais par contre des gens se faire critiquer, justement. Et ça passait pas, quoi. Après, voilà, j'en parlais et tout. Mais les jeunes ne voulaient pas, en fait, comprendre, quoi. Pour eux, il y avait rien de mal. Ils aimaient, en fait, ça les occupait presque, en fait. Ouais, c'est ça. Ça devient un hobby, limite. Ouais, c'est ça. Mais comme je pense sur les réseaux sociaux même, en fait, c'est leur petite occupation du jour, quoi. C'est ça. C'est ça. Moi, j'avais pas remarqué que du coup, j'étais harcelée à ce moment-là. Et c'est quand je suis arrivée au lycée et que... Parce qu'en fait, on n'en parle pas plus que ça. Et le problème, c'est que du coup, les réseaux sociaux au collège, il n'y en avait pas beaucoup qui les avaient. Et donc, personne en parlait vraiment de ce harcèlement. Maintenant, on en parle beaucoup plus de tous les problèmes, etc., qu'il peut y avoir pour les jeunes. Mais on en parlait vachement moins quand j'y étais. Et du coup, c'est vraiment en arrivant au lycée que j'ai retrouvé du coup, ces messages que j'avais reçus. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour juste accepter ça et ne rien dire c'est vrai qu'on y pense après. On parlait à souvent. personne, quoi. Ouais, c'est souvent avec le recul qu'on se dit, mais comment à cette époque j'ai pu accepter ou ne même pas forcément relever, même si on s'en fiche. Enfin, moi, des années après, je me dis, mais j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça. Ou même pas, en fait, c'est en fait faire comprendre à la personne que ce qu'elle dit, ce qu'elle pense, au-delà de dire, c'est déjà penser ça qui est grave, en fait. C'est le penser tout court. Enfin, être à ce point ignorant, c'est quand même grave, quoi. Et c'est vrai que je pense que, surtout nous, moi, personnellement, quand j'étais au collège, il n'y avait pas ce côté, comme tu dis, harcèlement. Et je pense que maintenant, il faudrait vraiment qu'on en parle, en fait. Parce que, surtout que les réseaux sociaux ont vachement évolué. Et faut vraiment, je pense que les jeunes, il faut vraiment qu'on en parle, avoir peut-être des gens au collège qui leur disent comment ça marche, comment ça fonctionne, parce qu'ils savent pas du tout comment après, on en parle plus maintenant. Oui, c'est vrai que depuis qu'il y a eu des suicides ou des tentatives de suicide, maintenant on commence enfin à vraiment s'alerter. Mais de base, c'est vrai que je pense à notre époque, au collège, mais on n'avait même pas tous. En fait, quand on avait des cours, je sais pas si vous aviez ça, de comment utiliser Internet, voilà, c'était plutôt par rapport à la sexualité, tout ça. Mais jamais on nous a dit attention au harcèlement sur les réseaux sociaux. Il n'y avait jamais ça, en fait. En fait, jamais ils se sont dit il y a la possibilité que entre vous soyez en fait les dangers, quoi. Alors, on va passer sur autre chose. Je vais vous montrer des posts, donc Instagram, qui sont passés aussi sur Twitter, sur les réseaux, et vous allez me donner votre avis. Donc, en premier, on a le post de Kim Kardashian. Donc, en mai, elle a traversé le tapis du Met Gala avec la robe de Marilyn Monroe. Elle a perdu 7 kilos en 3 semaines et s'en est vantée devant le magazine Vogue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que, sachant du coup, elle sait très bien qu'elle est vraiment connue et par les jeunes, justement, et qu'elle ose se vanter sur quelque chose qui n'est pas du tout sain, qui n'est pas du tout positif pour ton corps, et ça se dit aux jeunes, si je rentre pas dans ce pantalon, ok, j'ai juste à maigrir du coup, et puis je vais perdre des kilos et je rentrerai dans ce pantalon. Mais non, parce que c'est pas bon du tout pour toi. Ça fait se changer son corps en fonction des habits que t'es censé mettre, quoi. Ouais, c'est ça, puis ça pousse encore une fois aux troubles alimentaires, sachant que quand on est vraiment jeune, à 14 ans, on est hyper influençable. Donc très facilement, on peut se dire, ah ouais, elle a perdu 7 kilos en 3 semaines, mais moi aussi, je peux le faire. Et là, alors au début, on peut vraiment s'arrêter à ça, mais ça peut tomber du coup après dans des travers, quoi, anorexie, boulimie, tout ce qu'on veut. Et surtout quand, comme tu dis, elle le sait qu'elle est suivie par des jeunes. C'est ça le pire, c'est-à-dire qu'elle, c'est pas qu'elle en joue, mais même pas, elle prend en compte ce danger-là. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ce genre de personnes qui ont une grande notoriété, j'ai l'impression que surtout elle s'en rend pas compte. Au-delà de j'ai perdu 7 kilos en 3 semaines, il y a aussi la chirurgie esthétique, il y a beaucoup de femmes qui veulent lui ressembler. Donc, dire ça, comme si de rien n'était. Il y a beaucoup en plus de stars qui ont réagi, dont Lily Reinhardt, qui a dit que son comportement était nuisible, que c'était n'importe quoi. C'est pas normal. Personnellement, je trouve que c'est pas normal qu'une grande star comme ça. Qu'on la laisse dire ça, surtout. Quand t'as de l'influence, faut faire attention à tout ce que tu fais. Faire attention aux messages que tu véhicules aussi. Bon, du coup, maintenant, on va passer à un deuxième post. Donc, Maëva Guénam, l'année dernière, a posté une vidéo où elle partage les bienfaits des rayons qui ont rajeuni son vagin.
Elle explique qu'elle n'a pas de lèvres qui pendent, donc c'est pas un problème, que du coup elle a un beau vagin, que son vagin a 12 ans. Pour moi, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, là, je me suis dit, on a atteint un certain stade. Parce que c'est vrai que souvent, on parle notamment du physique, parce que dans le temps, c'était souvent la mode à la Kate Moss, donc il fallait être mince. Maintenant, c'est la mode à la Kim K, donc il faut avoir des formes. Donc en fait, il y a toujours en fait, un groupe qui se fait insulter, quoi. Mais alors là, là, on touche carrément en fait, un peu à la sexualité, quoi. Et en fait, le nombre de jeunes filles de 12 ans, n'importe quel âge des jeunes qui vont voir ça, vont se dire, ok, mais en fait, moi j'ai pas les parties intimes qu'il faut, en fait mon sexe n'est pas normal. Puis alors en plus dire le vagin d'une fillette de 12 ans, Ouais. C'est chaud quand même. ouais. En fait, qui à 20, 30 ou quoi a envie de coucher avec une fille qui a un vagin de 12 ans, enfin. On va passer du coup au troisième et dernier post, donc de Coucou les girls, qui est du coup une influenceuse qui poste vachement sur Instagram. Donc elle poste un contenu donc de photos avec son corps, ses formes, sans filtre et avec beaucoup d'humour. Ouais, je connais, je la suis sur Insta personnellement. Et c'est vrai que ces posts font vachement réagir généralement parce qu'ils sortent vraiment en fait de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Et c'est vrai que c'est bien, elle montre vraiment la réalité. Et c'est vrai que sur ce post, on voit que c'est ça qu'on devrait montrer en fait sur Instagram. On ne devrait pas montrer autre chose, on devrait montrer en fait la réalité justement, sans chercher à toujours être mieux entre guillemets que ce qu'on est pour rentrer dans les cases qu'on attend, quoi. Et c'est bien qu'elle le fasse passer avec humour aussi. Ça permet d'amorcer quelque chose qui en ce moment on n'en parlait pas beaucoup, et l'amorcer comme ça, je trouve que c'est bien pour les jeunes, même pour les plus vieux qui ont encore des complexes et qui sont encore Ouais, c'est ça. à se comparer avec Instagram, quoi. Ça dédramatise. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du summer body? Grand sujet. Ah ouais. Qui existe depuis si longtemps, mais c'est... Enfin, je suis contre personnellement. Ouais, moi aussi. Je trouve C'est ça vraiment- complètement... C'est pas malin du tout de se dire que, allez, 3 mois avant l'été, on est parti, hop là, on mange plus. Comme Ouais, ça, puis, on a un corps parfait. Non. c'est comme si notre corps d'hiver était disgracieux, fallait C'est le ça. cacher, comme si... là, pour le coup, c'est vraiment... Enfin, comme si même à la plage, on devait avoir honte de notre corps, Ouais. plus précisément parce qu'on est plus déshabillé, et que le corps d'hiver était plus laid que celui d'été, et que voilà. Personnellement, j'ai jamais... Moi non plus, et puis ça change Ça par change. rapport à l'alimentation aussi. Si imaginons, oh, bon, j'arrête de manger pour aller maigrir, et tu vas te dire, l'hiver c'est pas grave, je m'en fiche, sauf que c'est pas bon du tout pour ton corps de maigrir d'un coup comme ça, et ça peut créer. Ouais, puis on va beaucoup pas de se problèmes. mettre au sport comme ça en un mois juste avant, en c'est se ça. disant, allez hop, comme ça c'est fait. Non, c'est pas possible. Alors du coup, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont influencées par le summer body. Il y a quand même 86% des Français qui ressentent une pression à l'arrivée de l'été. 38% des personnes ils sont jugés par l'entourage, par leurs collègues. Donc ça veut dire que ça ressort carrément du numérique. Et il y a 28% qui ressentent qui ont fait plus de plaisir de manger, qui vont carrément se priver. Du coup, en fait, ça crée vraiment, comme tu disais tout à l'heure, de l'anorexie, ça crée en fait des problèmes au niveau de l'alimentation. Ça a vraiment un stade qui devient en fait dangereux. Ouais, puis c'est tellement ancré. Alors là, pour le coup, c'est même pas forcément venu avec les réseaux sociaux, même si je pense que ça a augmenté. Je pense que maintenant, ça touche les plus jeunes, disons, mais de base, c'était déjà dans les magazines. Enfin, encore aujourd'hui, on voit toujours ça dans les magazines. 7 conseils pour perdre tant de kilos avant l'été. Ouais. Enfin, c'est vraiment presque naturel, et c'est toujours en plus tourné vers les femmes. C'est toujours les magazines féminins, et maintenant sur les réseaux sociaux. Donc en fait, ça se propage encore plus, quoi. En quoi les réseaux sociaux vous ont aidé à accepter vos complexes? Alors moi, toi, ça t'a aidé peut-être À partir d'un moment, quand on a commencé à en parler, ou que les influenceurs ont commencé à en parler, influenceuses, ils ont vraiment commencé à aborder le sujet, et du coup à dédramatiser, c'est pas grave si vous avez pas le même corps que machin, parce que soi-disant plus beau que les autres, alors qu'au final
il y a une sorte, pas de mode envers les corps, mais comme, là en ce moment c'est plus joli parce que, bah, faut avoir un ventre plat. Oh non, en fait c'est plus joli parce qu'on a un tout petit peu de ventre. Ouais, Et c'est du coup, ça. Et en fait, on désannonce, n'en quoi. finit plus. Moi, Ouais. c'est vrai qu'aussi, ça m'a. Pour le coup, aujourd'hui, je suis quand même contente d'avoir les réseaux sociaux pour suivre en fait des comptes, justement, comme tu dis, qui parlent de ça. Il y a des comptes vraiment exprès pour, comme Coucou les girls ou quoi, où vraiment c'est vraiment le but du sujet. Enfin, c'est que ça, quoi. On parle que du physique, qu'il faut tout accepter, voilà. Et on s'en fiche, quoi. Faut passer outre. Du coup, toi, Salomé, tu as l'air d'avoir accepté tes complexes grâce à des comptes, donc Insta, YouTube, autres. Est-ce que tu peux en proposer quelques-uns à nos internautes? Ouais, tout à fait. Alors personnellement, j'ai commencé surtout avec YouTube, où j'avais vu une chaîne qui s'appelait, je crois que c'était Léa Bordier, et elle avait fait des petits podcasts comme ça, où il y avait une femme dans chaque vidéo qui parlait de son rapport au corps. Ça durait quand même pas mal de minutes, et en fait, ça permettait vraiment de... Enfin, moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, un tel, elle va penser ça et tout. Et déjà, mais j'étais jeune, hein, et je m'étais dit, comme quoi, en fait, on se pose tous des questions, mais un peu banales. Et après, maintenant, je suis toujours My Better Self, qui d'ailleurs a monté une marque de lingerie inclusive et tout, et qui parle toujours de ça, mais qui parle même pas que du physique, qui va aussi parler de la réussite professionnelle, parce qu'il y a aussi un complexe par rapport à ça, de même la sexualité ou quoi, qui va parler de tout ça, en fait, de tout dédramatiser et tout accepter, en fait, parce que tout est vrai, tout est naturel, et voilà, quoi. Alors du coup, avec ces comptes qui amènent un peu de positivité, d'aimer son corps quand on est, qu'est-ce que vous pensez du body positive? Plutôt positif. je Du dirais. coup, Ouais, disons que ça change un peu du summer body, Oui. mais c'est sûr que ça... En fait, tout est parti de là aussi. En fait, Ouais. c'est devenu une tendance même d'apprendre à aimer son corps, d'apprendre à l'accepter. Après, maintenant, parce que ça fait longtemps que ça existe, il y a je sais pas si vous avez vu des posts de femmes qui disaient qu'elles en avaient marre du body positivisme et tout, que c'était une injonction presque de devoir aimer son corps, alors qu'on a le droit d'être complexé, juste nous, en fait, voilà, et pas forcément, enfin, personne n'a le droit par contre de critiquer, et on n'est pas forcément obligé de tout accepter, mais voilà, après, faut pas non plus tomber dans l'inverse, quoi, dans l'opposé, quoi. Puis sur le body positive, il y en a beaucoup qui, en fait, c'est juste accepter son corps comme il est. Sauf qu'il y en a qui arrivent à l'accepter comme il est, ils y arrivent totalement, et en fait, ils trouvent des points positifs à avoir tel défaut, entre guillemets, qui est caractérisé comme un défaut. Et au final, ça va. Il y en a qui vont, par exemple, du coup, faire du sport, et au final, ils vont, par exemple, imaginons, ils vont donc maigrir, et donc là, ils vont accepter leur corps. Mais en fait, ça dépend tellement de... Enfin, tu peux pas accepter ton corps parce qu'on te le dit. Oui, voilà, c'est ça. Et il y en a qui vont mettre en œuvre des choses qu'ils vont préférer, et il y en a qui vont juste accepter. Il faut pas critiquer pour autant, parce que le problème, c'est que ça peut aussi mener à la critique de pourquoi tu fais du sport, tu veux maigrir et tout, tu devrais t'accepter comme t'aimes. Après, voilà, c'est juste à nous de sentir comment on se sent bien, et puis voilà. Est-ce que du coup, vous pensez que ça peut convenir à tout le monde ou ça convient que à certaines personnes? Ça dépend. Ouais. Chacun aime son corps comme il veut, et si tu l'aimes pas, bah, t'apprendras peut-être à l'aimer, mais on va pas t'obliger à apprendre à Je l'aimer. pense que c'est une évolution tout au long de sa vie, en fait. Ouais. Aujourd'hui, vous vous sentez comment dans votre corps? Est-ce que vous l'acceptez? Vous ressentez toujours des complexes ou ça va beaucoup mieux qu'avant? Moi, personnellement, je l'accepte totalement. En fait, donc mon complexe, c'était mon cou, principalement. Et du coup, j'ai fait de la danse, et il y a un mouvement qui s'appelle du coup la vague. Enfin, je l'appelle comme ça. Et en fait, vu que j'ai un cou assez long, ça me permet de faire vachement de choses. Et en fait, ça rend des trucs très, très beaux, ça fait vraiment c'est un danse. plus, finalement, C'est ça, en fait. et ça devient totalement un point positif. Je peux faire des trucs qui font tort aux gens, mais carrément. mais moi, je trouve ça drôle parce que ça m'amuse, tu vois. Mais au final, vraiment, je l'accepte totalement, et vraiment, la danse, ça m'a beaucoup aidé, 2 ans, et ça m'a suffi, quoi. Ouais, ton complexe devient carrément une force en fait. Ouais, c'est ça, complètement. Ah ouais, non, mais c'est vrai que ça, c'est vachement bien. C'est vrai que moi, j'ai jamais tenté la danse. Je suis plutôt partie après sur le théâtre. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est comme la danse, il faut en fait apprendre à se mouvoir déjà devant les autres. Donc, il faut plus ou moins s'accepter, il faut qu'on ose, voilà. Et ça vient... en fait, ça peut être difficile au début. Moi, c'est vrai que j'avais du mal et tout.
Et en fait, très rapidement, c'est devenu plus naturel. Au contraire, j'adorais ça. Et donc, en général, non, moi, franchement, aujourd'hui, j'accepte mon corps. C'est pareil, alors toi, c'était ton coup, moi, c'était ma mâchoire. Très longtemps, j'avais l'impression d'avoir un visage d'homme, en fait. Alors qu'aujourd'hui, mais j'en ai plus rien à faire. On pourrait me dire quoi que ce soit. Je dirais, mais non, en fait, moi, ma mâchoire, j'aime comme elle est. Elle est comme ça, et puis basta. Et ouais, non, moi, plus de complexe par rapport à ça. Et du coup, je sais pas si vous postez des photos de vous sur votre Instagram, mais est-ce que quand vous en postez, vous avez toujours des critiques et s'il y a des critiques, est-ce que vous réagissez bien? Bah moi, pas du tout, non. En fait, déjà, j'enlève les commentaires parce que je m'en fiche un peu, donc maintenant je les enlève. Avant, je les mettais et j'avais des critiques. Mais au final, maintenant, non, je fais des photos juste parce que j'aime bien ou juste parce que j'ai envie de poster ça. Ouais, totalement, il n'y a aucun... Parce qu'avant, je postais avec l'arrière-pensée de est-ce que les gens vont aimer. Maintenant, j'aime bien et j'ai envie que mon compte Instagram soit comme ça, quoi. Tu postais plus pour les autres que pour toi-même. C'est ça. Je me disais, ok, en ce moment, il y a un peu les photos comme ça, dans ce style-là. Ok, je vais essayer de faire ça. Puis il y avait aussi le truc de prendre du coup des photos en maillot de bain. Et moi, ma mère m'a toujours interdit, donc j'ai jamais pu le faire. Et je suis contente de ne pas l'avoir fait parce que sinon je me serais pris beaucoup de critiques. Ah ouais. Et je pense que ça m'aurait vraiment démoli, on va dire. Ah ouais, moi, alors j'avais posté une fois, c'était sur Facebook, encore une fois, En fait, j'étais en maillot, mais on voyait jusqu'ici, voilà. Et j'ai pas eu spécialement de critiques, mais quand même beaucoup de commentaires de tu t'y crois et tout. En fait, même on me disait clairement, mais t'es narcissique de montrer ça. Alors que ça aurait pu être aussi l'inverse, on aurait pu faire des critiques et tout. Mais en fait, j'ai envie de dire, quoi qu'on fasse, on sera critiqué. Donc, autant oser mettre ce qu'on veut. C'est vrai que pareil, maintenant sur Insta, je vais mettre des photos en fait que j'ai envie de mettre, voilà, sur des moments précis ou quoi. Ou même parce que j'ai envie de mettre mon visage ou quoi. Voilà, un peu de narcissisme ne fait jamais de mal. Non, mais c'est vrai, voilà. Puis, mais j'ai pas de critiques. En fait, non. Je vais avoir des petits messages de mes amis ou quoi. Ça va plutôt en fait rester dans les délires qu'on peut avoir dans nos discussions privées. Mais j'ai jamais eu de critiques après en dehors de ça. Mais j'en avais eu quand même sur cette photo-là à 14 ans. Mais en fait, vous voyez, je l'ai même oublié parce que ça m'a pas... En fait, je m'en fichais totalement, quoi. Et puis, je trouve que les gens, ils croient que parce que on poste des photos de nous, on s'accepte. Et non, pas forcément. Pas forcément, ouais. Je connais beaucoup de personnes qui postent parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et au contraire, ça les aide à aller mieux parce qu'ils ont parce qu'il y a quand même des gens gentils sur les réseaux sociaux. Ils ont des bons commentaires et tout, et ça les aide vachement. Et les gens, ils comprennent pas que c'est pas parce qu'on poste des photos de notre corps qu'on l'accepte. Oui, c'est ça, c'est pas forcément. Et moi, c'est vrai, quand j'ai posté cette photo, je n'avais même pas pensé à mon corps ou quoi. En fait, on voyait la mer. Enfin, c'était ma mère qui avait pris la photo en plus et tout. Enfin, il y avait rien en fait derrière. Donc en plus, parler de narcissisme ou quoi, alors que j'étais quand même encore complexée parce que j'étais quand même jeune. Et mais en fait, j'avais même pas pensé en fait à mon rapport au corps en la postant, quoi. Moi, c'était sur TikTok. Je venais vraiment d'avoir. C'était Musical.ly du coup, avant. Ah oui. Et donc, c'était vraiment en même temps. Je devais avoir 13 ans. Et du coup, je faisais de la danse. Et donc, je faisais ce mouvement qui est la vague. Et en fait, j'avais plein de commentaires, mais super méchants. J'avais un peu percé, entre guillemets, pas beaucoup, mais genre j'avais 2000 vues. Et on m'avait dit, ah, ça me dégoûte, ah, c'est pas beau, arrête et tout, ah, j'ai envie de vomir et tout. Et aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un qui l'a fait du coup il y a pas longtemps, et que des commentaires, oh, c'est trop stylé, incroyable, etc. Et c'est juste parce que cette personne est connue et que cette personne est caractérisée comme belle, quoi. Oui, voilà. Elle rentre dans les cases, c'est quoi. ça. En fait, dès que ça vient en tendance, c'est accepté, et quand ça l'est pas... Oui, mais ça, de toute façon, mais c'est pareil comme à l'école. En fait, ça rejoint la vraie vie, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, il se passe la même chose dans les deux cas, quoi. Alors, du coup, aujourd'hui, vous avez l'air d'avoir accepté votre corps. Qu'est-ce qui vous a aidé, du coup, à l'accepter ? En parler. En tout cas, moi, c'était beaucoup en parler avec mes amis qui avaient d'autres complexes. Et en fait, elles me disaient, mais en fait, on s'en fiche. Enfin, on est venu toutes à la conclusion de, on s'en fiche, peu importe. Dans tous les cas, tu auras toujours des critiques. Même si tu es considéré comme un corps parfait, tu auras toujours des critiques. Ouais, tu auras toujours des complexes aussi, finalement. C'est ça. Du coup, au final, ça sert à rien, en fait, de faire attention à ce que les autres vont dire. Parce que peu importe ce que tu fais, tu auras des critiques. Ouais, c'est vrai que d'en parler, je sais que j'avais une amie qui rentrait vraiment dans la case, quoi. C'était 1m80, mince, mais quand même avec de la poitrine. Et avant qu'on devienne amis, je pensais, c'était vraiment l'idéal féminin vu dans les magazines. Et une fois qu'on a commencé à se connaître, en fait, pas du tout. Elle avait énormément de complexes où moi je me disais, mais comment tu peux être complexée que ça, de ça et tout. Puis quand on échangeait, elle pensait la même chose, à l'inverse, quoi. Et donc c'est là où on s'est dit, mais
En fait, on a toutes des complexes, quoi qu'on fasse, quoi. On veut toujours ce Donc, qu'on n'a pas, quoi. voilà, donc autant en parler. C'est vrai que c'était avec ma sœur aussi d'en parler avec elle, qui elle était plus vieille. Et c'est vrai que ça a bien désamorcé le sujet, quoi. Oui, c'est vrai. Sortir en fait du cadre réseau et en parler à l'extérieur, même en parler avec d'autres gens, ça permet de voir qu'ils sont pas seuls parce qu'on croit qu'on est les seuls à avoir des complexes. Il y a une bienveillance Mais, en fait voilà, qui c'est se ça. crée. Et du coup, est-ce que vous, enfin, par rapport à cette bienveillance, est-ce que vous pensez que c'est possible dans le futur que les réseaux sociaux deviennent un lieu de bienveillance? C'est compliqué. Il y aura toujours de toute façon des personnes qui seront là pour critiquer, peu importe ce que tu fais. Il y a toujours des ignorants. Voilà. Je pense aussi les différences d'âge, de génération. Je pense que ce sera toujours compliqué. Après, le but c'est d'essayer justement que ce soit au maximum un lieu de bienveillance. Voilà, je pense qu'il faut suivre les comptes qui parlent de ça. Je pense qu'il faut s'abonner à des comptes bienveillants. Après, je trouve que les réseaux sociaux, ils ont vachement une responsabilité parce qu'ils ne donnent pas de contrôle d'identité. On peut facilement mentir sur notre âge. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, fallait avoir 13 ans pour aller sur Facebook, sauf que tu peux facilement mentir sur ton âge. Et ils font rien du tout. Même le harcèlement, ils ferment pas les comptes. Tu signales des comptes qui sont négatifs, ils font rien en fait. Donc les réseaux sociaux ont complètement une responsabilité. Et si eux ne font rien, je pense que ça pourra jamais devenir un lieu de bienveillance en fait. Ouais, exactement. Puis il y a aussi les parents. Enfin, à part les réseaux sociaux, il y a aussi les parents, le fait d'avoir un œil sur les réseaux sociaux de ton enfant que tu laisses aller, par exemple, sur Instagram. Ma mère, elle m'empêchait d'aller sur Facebook tant que j'avais pas l'âge. Bon, après, Instagram et Snap, elle savait pas trop, donc voilà, mais... Et vraiment, faire attention. Mon petit cousin, je fais attention à ce qu'il dit, ce qu'il fait, je lui explique s'il comprend pas, qu'il faut pas dire ça. Avant qu'il entre au collège, je lui ai dit attention, il y a quelques critiques, si tu te sens pas bien, t'en parles, parce que ça amène à beaucoup de choses. Donc vraiment, j'essaye de regarder s'il se fait pas harceler, s'il n'y a pas des soucis, si même lui n'harcèle pas quelqu'un. Ouais, non, on mais sait c'est jamais. vachement bien, ouais. Ouais, c'est vrai. Ça peut être n'importe qui peut être l'harceleur ou le harcelé. Et en fait, comme tu dis, voilà, faut éduquer un peu, éduquer les autres. Moi, c'est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a des commentaires sous des comptes hyper bienveillants, justement, comme on pouvait les citer, où il y a encore des critiques, beaucoup d'hommes ou de personnes plus âgées. C'est vrai que nous, on est une génération plutôt ouverte d'esprit, mais pas tout le monde. Et donc, il ne faut pas hésiter à éduquer, à commenter, en fait, pour pas laisser autrui dans l'ignorance, quoi. Donc, c'est bientôt la fin de l'émission, mais avant de conclure, on va écouter un vocal qu'une de nos internautes nous a envoyé. Salut! Alors, concernant mon expérience, faut savoir que j'avais déjà des complexes avant même d'être sur les réseaux sociaux, en fait, tout simplement. Surtout dû à une malformation. Et je pense que être ensuite allé sur les réseaux et commencer à voir les comptes, bon c'était il y a plus de 7 ans maintenant, mais les exemples de corps féminins qu'on pouvait voir à l'époque, c'était toujours le même et c'était très superficiel, mis en scène, sauf qu'à ce moment-là, moi je ne savais pas forcément que c'était fake, entre guillemets. Mais je pense que l'impact a été tellement gros que je suis allée quand même jusqu'à me faire opérer. J'ai fait de la chirurgie, c'est pas exclusivement de l'esthétisme parce que comme j'ai dit c'est dû à une malformation, mais je pense que j'ai eu de la chance parce que je suis tombée quand même sur un chirurgien qui est un spécialiste justement dans ce domaine-là, avec qui j'ai beaucoup discuté et avec qui j'ai dit que en fait je voulais pas ressembler à ces filles et à ces corps que je pouvais voir sur les réseaux parce que c'est pas ce que je voulais. Mais le côté positif je pense des réseaux c'est que surtout aujourd'hui, comparé il y a 7 ans quand j'ai commencé à être dessus, c'est extrêmement varié et surtout, si tu traînes sur les réseaux, c'est pour passer du bon temps, je pense. Donc aujourd'hui, il y a énormément de choses, énormément de comptes et justement de choses qu'on peut apprendre ou découvrir qui sont bien mieux que ce qu'on pouvait avoir il y a 7 ans. Donc le côté positif, c'est qu'aujourd'hui, je sens que c'est beaucoup plus agréable d'être dessus et que je suis ce que j'aime et que c'est un plaisir en fait maintenant d'aller sur les réseaux. Donc elle revient vachement sur ce qu'on a pu un peu discuter dans le podcast. C'est vachement bien qu'elle ait pu en discuter avec son chirurgien, comme ça. Ouais. Je trouve ça vraiment important qu'elle puisse en parler comme ça, surtout avec quelqu'un qui va du coup changer son corps. Je trouve ça vraiment bien. Ouais, puis
quand même, elle dit bien que c'est aussi enfin, ça vient d'elle, ce complexe, enfin, c'est elle qui se comparait aux autres sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça bien aussi de dire que on n'a pas forcément envie de ressembler finalement à ces corps-là, même si c'est très bien, enfin, c'est pas pour autant qu'on doit dénigrer ces corps, mais il n'y a pas de mal à pas vouloir ressembler aujourd'hui à ces corps-là. Ça revient aussi, ça rejoint le fait que nous, on s'accepte. Et moi, aujourd'hui, même, je suis contente de mes défauts, j'aime à quoi mon corps ressemble, même s'il n'est pas dans la catégorie des corps parfaits. Et finalement, c'est vrai qu'elle a raison. Elle a dit aussi à la fin que aujourd'hui il y a beaucoup de personnes différentes sur les réseaux sociaux. Et c'est super important, que ce soit par rapport à la couleur de peau, du coup, ou au corps, ou je sais qu'il y en a qui ont une maladie, vous savez, avec des taches sur la peau. Oui. Et il y en a beaucoup qui complexaient sur ça, et moi je connaissais pas du tout jusqu'à temps de voir sur les réseaux sociaux, du coup. Et j'ai vu une personne dans ma ville qui est comme ça, et je trouve ça magnifique, en fait, je trouve ça incroyable. Il y a, des iguales qui a engagé une mannequin. Oui, et pareil. elles sont vachement belles, en fait. En fait, pour des personnes, ça peut être un défaut, mais pour les autres, c'est juste quelque chose de magnifique, en fait. Et j'ai l'impression que maintenant, la perfection est plus un défaut qu'une qualité. Ouais. Bah, je pense qu'en fait, la confiance en soi aussi, ce qu'on dégage quand on a confiance en soi, c'est tellement plus beau que tout le reste, en fait, parce que à partir du moment où tu as confiance en toi, ça se ressent, et c'est là où ça te rend plus beau, C'est là que t'es beau, finalement. ouais. Complètement. À partir du moment où tu te sens bien, où tu t'acceptes, franchement, là, d'un coup... Et en fait, l'autre ne pourra pas venir te critiquer parce qu'il sentira que rien ne t'atteindra. Alors, il n'y a plus d'intérêt, en fait, à critiquer ou quoi, en fait. Exactement. Pour conclure, on n'est jamais vraiment satisfait de son corps malgré les réseaux sociaux, on se trouve toujours des défauts et c'est ça qui fait qu'on est humain. Si vous avez besoin de parler, que vous êtes étudiant, que vous avez des problèmes financiers, vous avez la CPCT qui se retrouve dans toute la France et à Nantes. Donc c'est des professionnels qui vont vous accueillir sur 2 séances gratuites et plus en fonction du diagnostic. Si vous avez besoin, on met le lien en barre d'infos, n'hésitez pas. Merci Salomé et Yana d'être venues aujourd'hui. Merci. On vous met tous les réseaux sociaux qu'on a cités pendant le podcast, les réseaux sociaux de Salomé et Ilana. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast. À bientôt.